السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. للشياطين sous les pieds des gens d'Allah, sous les pieds des croyants, sous les pieds de ceux qui ont leur cœur attaché à lui subhanahu wa ta'ala, qui sont connectés avec son grand calife des fins des temps, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ceux qui ont fait un pas vers lui, et Allah subhanahu wa ta'ala les a connectés avec sa présence divine, avec ces gens qui travaillent avec lui subhanahu wa ta'ala. Connectez-vous aux gens d'Allah, les gens qui ont atteint des stations très élevées spirituellement. Allah leur donne des clés, des pouvoirs dans cette vie pour servir la Ummah, Inch'Allah, en accord de sa présence divine. Ils sont tous sous l'ordre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le suit, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après, les awliya d'Allah, les saints. Si vous tombez sur le chemin de un de ces gens, vous avez gagné la dunya et la akhira. Subhanallah. Vous aurez le goût de la vie différent. Car celui qui n'a pas l'amour de sa dunya dans son cœur, Allah remplira sa spiritualité, son corps avec son amour à lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui a goûté l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, impossible qu'il souhaitera notre amour.
l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour que ces gens dégagent, un amour qui n'existe pas sur terre, différent. Vous allez être ivre dans leur présence, dans leur spiritualité. C'est un océan d'amour qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plein d'éclats, plein de rahma, les voiles s'ouvrent. Et vous ne regardez plus cette vie comme avant. C'est comme vous marchez en plein noir, un chemin noir, vous êtes le seul qui a une lampe. Subhanallah. Et les autres, ils sont en train de... Car vous allez commencer à regarder avec les yeux du cœur, entendre avec les oreilles du cœur. Rejoignez ces gens. Rejoignez ces gens. Faites l'initiation avec eux. Restez avec eux. Écoutez leurs conseils. Car ils connaissent comment traverser les océans de cette vie et aussi les océans pour atteindre un niveau très élevé dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez se rendre compte après que vous étiez vraiment mort et maintenant vous allez se sentir vivant. Vous étiez aveuglé avant et maintenant vous êtes plein de lumière. Impossible de goûter ce que je vous ai dit si vous ne l'essayez pas, si vous ne rentrez pas dans ce océan divin. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais goûté du miel, vous lui dites décris-nous le goût du miel. Pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Le miel, il est sucré. Il va vous faire sortir l'explication du sucre. Il va vous dire ce que lui il a goûté, car il a goûté que le sucre. Il va vous donner des choses approximatives. C'est même pas 1%. Non. Mais celui qui a goûté le miel, quand il décrit c'est quoi le miel, ne croyez pas que les cheikhs, les imams, c'est eux qui connaissent tout et qu'il faut suivre. Ceux qui ne sont pas fait une initiation avec les awliya d'Allah, qui ne sont pas connectés avec lui subhanahu wa ta'ala, ses ambassadeurs, ses ministres qui sont dans sa terre visible et invisible. Ceux qui sont connectés avec Sayyidina al-Mahdi réellement, ce sont les vrais cheikhs, les vrais imams. Vous trouverez peut-être 1 sur 10 000 parmi ces gens, un véridique. Ils sont proches à ceux qui le demandent. Man talabana wajadana, celui qui demande, Allah il facilitera son cheminement à atteindre un de eux. Toujours dites, Ya Allah, mettez-moi dans le chemin d'un guide véridique
qui est connecté avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, dites ça. Que je prends la bay'a avec lui, l'initiation, que je serai parmi les gens d'Allah, parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pour que je sois guidé vers vous, vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, rends-moi parmi ces gens. Rends-moi parmi un disciple de ces gens. Car un seul disciple de ces gens, qui dans son commencement chez Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus élevé de tous ces cheikhs sur terre, qui n'ont pas connu la vérité, qu'ils ont connu que l'extérieur de l'islam. Ils n'ont jamais eu le cœur, l'intérieur de l'islam. Ceux qui sont restés, je parle des cheikhs, des ulama qui restent dans haram, shirk, kufr, bid'a. C'est ça ce qu'ils connaissent. À pourrir la vie des gens. Ils ont enlevé la vraie mission de l'islam, le cœur de l'islam qui est l'amour, le mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous a créés pour suivre le cheminement vers lui, pour nous donner plus d'honneur à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses élèves. Mais ces ulama qu'ils ont que la langue, la science de la langue, et qu'ils n'ont pas goûté aussi la vraie science du cœur. Ces gens-là, ils ont enlevé l'amour de l'islam. Ils ont rendu les gens durs. Des milliers de hadiths, ils étaient enlevés des livres de la religion parce qu'ils parlent de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des discours qui parlent de l'harmonie de l'amour. Ils ont laissé que la dureté, car ils sont inspirés par Shaitan, par l'argent, par sa dunya, par des agendas qui travaillent, qui sont déguisés. Ils t'enseignent la charia et tout, mais ils ne t'amènent pas vers le cœur de l'islam. Ils restent ici, car avec la connaissance que vous avez, ça sera assez de vous détruire et de vous amener à l'enfer. Que vous allez salir l'islam si vous les suivez. Nettoyez, purifiez votre dua, votre intention. Vous serez guidé. Vous avez vu la différence entre Sayyidina al-Khadr alayhi salam dans Surat al-Kahf, la science que la Sayyidina al-Khadr alayhi salam par rapport à Sayyidina Moussa alayhi salam qui était un prophète. Vous avez vu la différence. Dans cette sourate, Allah a montré qu'il y a des gens d'Allah, qu'Allah les a donné des sciences qui n'est pas données à tout le monde, pour ceux qui les demandent. Sayyidina Moussa, Allah il l'a éprouvé, il l'a donné que la science de la charia. Et quand il a vu qu'il manque quelque chose, il a eu que la science de l'extérieur. Il a dit il manque quelque chose. Il a demandé à Allah d'être guidé.
il l'a envoyé vers un serviteur. Sayyidina al-Khadr alayhi salam n'était pas un prophète, il était un simple serviteur. Qui suit le secret qui vient de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Il y avait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné son secret à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq les a donnés à plusieurs cheikhs derrière lui, dont Sayyidina al-Khadr aussi. Il était quelqu'un qui a reçu le secret, qui a continué le secret. Il est encore vivant. Regardez la sagesse dans cette sourate. Lisez-la, vous allez voir la différence entre le jour et la nuit. Subhanallah. C'est le chemin de la sagesse. Subhanallah. Toutes les cheikhs, les gens d'Allah disent aux gens qui viennent les voir, il leur dit, vous êtes venus pourquoi? Ils leur disent, on veut apprendre l'islam. Il les a dit, si vous voulez apprendre l'islam, il y a des livres pour ça, il y a des écoles pour ça. Ici, c'est pour ceux qui veulent aller vers lui, subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est le cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Il faut apprendre l'extérieur, l'intérieur. Celui qui, même il a appris que l'intérieur, il va connaître toutes les autres choses. Car il va être inspiré, guidé. Il a ouvert cette channel, cette chaîne, Golden Chain, entre lui, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est inspiré par les gens d'Allah. Ne restez pas aveugle. L'islam, c'est pas La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasulullah. Salat, Ali, al-Hajj, Makkah, Medina, Ramadan, Zakat. Non. Si vous faites que ça, vous allez avoir le paradis. Mais si vous voulez être plus que le paradis, d'être dans sa présence divine, toujours, chez lui, subhanahu wa ta'ala, il y a des choses à rajouter. Demandez d'être guidé. Demandez même à Sayyidina al-Khadr qu'il vous guide. Connectez-vous, faites la connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui me passe aujourd'hui. Je ne devais pas parler de ça du tout. C'était même pas programmé. C'était même pas. Je devais faire ruqya, tout simplement. Mais, alhamdoulilah, message pour vous, pour moi-même. Quelque chose qui est ouverte, qui m'a permis de parler. J'essaie de parler le plus facile à travers ma faible français, mais je pense que c'est assez pour faire comprendre les gens. Allah, Allah, c'est ça qui nourrit les cœurs. Les gens, leurs cœurs sont assoiffés, ils ont faim. Ils veulent la spiritualité, ils ne veulent pas haram, kufr, shirk. Ramadan arrive, ils vont parler de jeûne. Ils ne vont même pas parler de vrais jeûnes. Ils parlent que toujours l'extérieur. La cascade, toujours extérieur. Mais les vraies significations de chaque chose, non, ils n'ont pas. C'est pour ça les gens, leur cœur est soif. Celui qui va rassasier les cœurs, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, quand il va sortir, il va rassasier le monde entier.
Il y a des gens qui leur cœur se rassasie toujours, car ils sont connectés avec les gens d'Allah. Je souhaite pour vous tous, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre A. Deux sorcelleries en total avec Khamsa. Djinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la Tchaba. Ça veut dire les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, et la Tchaba c'est comme une malédiction satanique que les enfants héritent. Mais ça veut dire pas que c'est la Tchaba qui a causé ce que vous avez. Il a une part de responsabilité, cette Tchaba. Car s'il n'y avait pas cette Tchaba, il y aura quelque chose d'autre. La sœur aussi a développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme problème, difficulté. Donc il est un peu déséquilibré. Côté psychologique, c'est pas la ruqya qui va les accompagner. La ruqya, ça enlève les sorcelleries, les djinns. Mais côté psychologique, il faut que la personne se réveille. Sinon avec la prière de famille, prière, beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'intention qu'il se réveille, qu'il revient à son état. Sinon Sayyidina al-Mahdi alayhi salam qui a la clé d'ouvrir pour ces gens qui ont un handicap à cause des djinns ou à cause des sorcelleries, qu'ils ont été frappés fort et que l'oracle ne peut rien faire que enlever les sorcelleries de djinns, mais l'état de ces gens ne change pas. Ça c'est la clé de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il a été touché par la catégorie la sorcellerie marchouche. Sihr marchouche, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. C'est liquide. Elle a piétiné ou marché dessus ou quelque chose. Après la sihr catégorie jasadi, ça veut dire des djinns eux-mêmes qui sont venus, ils ont lissé sur son corps pour qu'il porte une sorcellerie invisible. Possible que ces deux sorcelleries sont venues après son accident. Car il y a des djinns qui sont venus, qui ont lissé sur elle. Bien sûr, la tchaba, ça aide. C'est comme elle est prioritaire d'être atteinte par rapport à quelqu'un qui n'a pas la tchaba. C'est pour ça que je dis toujours aux parents de faire les ruqya et faire les ruqya à leurs enfants. Toujours. Pour qu'ils stoppent cette malédiction satanique. Première sorcellerie, ça a été sihr al-Quyud. Al-Quyud, ça veut dire qu'elle soit enchaînée, mains et pieds. Et ça, ce sont les djinns qui vont attraper les mains et les pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Après là, le hawatif. Ça, c'est les djinns qui ont fait cette sorcellerie. Le hawatif, qui sera déséquilibré, désorienté, trop de waswas à l'intérieur, ça peut faire perdre la tête à la personne. C'est quelqu'un qui est faible, les djinns ils vont essayer de déséquilibrer cette personne. Il ne faut pas que ses parents s'inquiètent. Les doigts des parents vers leurs enfants, ça va les sauver, Inch'Allah. Qu'elle dit toujours, Ya Allah, sinon on part, on le laisse dans votre main. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de elle. Les gens d'Allah vont s'occuper de elle, Inch'Allah. Le hawatif, ça déséquilibre la personne. Donc, on fera ce qu'on peut, nettoyer ce qu'on peut. S'il change, alhamdulillah, si son état reste, beaucoup de doigts comme j'ai dit, faites ce que je vous ai dit. Les djinns qu'ils ont causé, car ils sont derrière ça aussi.
Sachez que tout le mal qui passe aux êtres humains, aux êtres humains, ça vient des shayatins djinn. Il faut le savoir. Donc, ceux qui ont causé cette femme, à cette sœur, sont attrapés sans pitié, l'épée sur leur tête. Ils seront tous, la tête, ils tombent à combien de kilomètres? Très loin. La vengeance d'Allah sur ces shayatins. D'ailleurs, toutes les shayatins qui me regardent à travers les gens, Wallah al-Adim, ma spiritualité, la spiritualité des gens d'Allah, il va vous finir si vous ne revenez pas vers lui subhanahu wa ta'ala. Le temps est proche pour toutes les shayatins. Ils vont finir avec leur dajjal et leur shaitan. Donc les djinns seront finis. Ceux qui ont causé ça, sans pitié, vont aller chez lui qui va les juger, subhanahu wa ta'ala. On passe à la lettre B, pour masha'Allah les deux anges. Bismillah, masha'Allah, subhanallah. Ils n'ont pas de sorcellerie, mais oui, ils ont hérité la tchaba car les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn. C'est bien, ça sera enlevé, sinon ça va les causer de la sorcellerie dans leur vie, comme la jeune fille. Ça c'est un hijab très très cher, ça se vend avec des millions ça. Quelqu'un il me l'a amené, lui-même le propriétaire, il m'a dit Adam, je veux laisser ça chez toi. Il les achète avec combien de millions au Maroc, ça, ou en Afrique. Et lui-même il a raconté des choses sur ça. Donc les deux enfants ils n'ont pas de sorcellerie. S'ils étaient embêtés, ça sera que les djinns des parents de leur sorcellerie. Mais ils ont les deux tchabas, ça sera Inch'Allah enlevé. On passe à la sœur lettre C. Apparemment aussi n'a pas de sorcellerie possible, il a déjà enlevé la sorcellerie. Mais il a de la mauvaise œil. Il y a un seul djinn possible, ça a été attiré par cette énergie satanique de la mauvaise œil. Mais il a un seul djinn. Inch'Allah, qu'il prie, suit les conseils, fait beaucoup de dhikr d'Allah, ne donne pas trop de waswas, car les djinns peuvent causer des waswas, car il fait le waswas. Et ça peut attirer des djinns shayatins qui vont jouer sur ça. Il prie, fait salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien du tout. On passe à la sœur lettre D. La sœur elle a eu beaucoup de mauvais œil. Ça peut être même de la famille, ça peut être de l'extérieur aussi. La sœur lettre D. Ça l'a attiré 6 djinns shayatins. Possible, il a passé une période très difficile dans sa vie. Ça les a amenés des djinns shayatins dû à sa faiblesse spirituelle à cette époque et qu'ils ont squatté son corps. Donc il a 6 djinns shayatins, il a beaucoup de mauvais œil. Et apparemment il a un shaitan djinn ashiq, on dit un djinn amoureux. Possible, il la considère comme sa femme, sinon comme une parmi ses esclaves, parmi ses harim. Déjà lui tout seul, il peut causer le blocage de mariage et il peut déséquilibrer aussi la fille. Il a aussi, la sœur a déjà développé un côté psychologique, dû aux difficultés qu'il a eues. Donc côté psychologique, qu'il suit les recommandations, mes conseils qui sont dans toutes les vidéos, presque, toutes les vidéos des barakas pour renforcer sa spiritualité, reprendre sa détermination, sa confiance, augmenter sa foi. C'est ça le secret de la libération de tout. C'est ce que l'homme n'a pas de sorcellerie, la sœur. On passe, Inch'Allah, aux frères
lettre E. Donc il a une seule sorcellerie avec 3 jeunes shayatin. Elle a été touchée par la catégorie sihr al-ma'i, ça veut dire les ennemis ont fait la sorcellerie, ça a été jeté dans un bassin, dans une rivière ou dans les égouts. Première sorcellerie, ça a été sihr Tinkida. Tinkida, ça veut dire qu'ils soient habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est ce que souhaitent ces ennemis. Apparemment, ils ont fait la même sorcellerie à la sœur. Donc, c'est quelqu'un qui a fait pour les deux. La sœur, lettre F. Pareil. Une sorcellerie avec 2 djinns, la sœur. Pareil, touché par la même catégorie. Le ma'i, sorcellerie jetée dans l'eau ou dans les égouts. Et là, sihr al-ka'aba. Al-ka'aba, c'est pareil. Sihr al-ka'aba. Et sihr al-ta'asa, sihr al-tinkida, ça dépend des régions, des villes ou des pays arabes. Chacun ce qu'il l'appelle. Mais c'est le même, c'est le malheur. Qu'il soit tristesse. Mais normalement, ce qu'ils ont, ils peuvent l'enlever qu'à travers leur dhikr. Tout le dhikr d'Allah, les recommandations que j'ai, en cas d'une seule sorcellerie, la personne peut l'enlever seule. Il demande la ruqya quand il a des cas lourds. C'est ce qu'ils ont. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Partagez les conseils qui sont au début de cette vidéo, car c'est une baraka d'Allah pour moi-même, pour les gens qui regardent. Partagez cette vidéo pour réveiller les consciences, Inch'Allah, des gens, pour les amener vers l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour qu'ils ne tombent pas dans l'armée de Dajjal. Il y a des gens qui posent trop de questions aussi. Des fois, il y a des questions, quand je réponds, ils ne peuvent pas appliquer cette réponse. Et ça sera pas bien pour eux. Il y a des choses on laisse dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pose une question d'eux, mais pas une pluie des emails ou une pluie des questions. Et quand je lis, je dis, mais si je réponds à cette question, il ne va rien comprendre. La sagesse divine, tu peux avoir comme ça et d'un coup le contraire. Cela dépend de la situation. Aujourd'hui c'est non, possible demain c'est oui. Aujourd'hui fais ça, possible demain ne faites pas ça. Ne dites pas mais c'est bizarre, c'est... Non. Lui subhanahu wa ta'ala. Pas trop de questions, pas trop de ça. Demandez à Allah qu'il te fait comprendre les choses tout doucement, pas à pas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.